Alors, groupe Katanga Nietu, c'est moi l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Je viens un peu rapidement pour essayer de donner une brève réponse à Bwana Greg Yambo. Parce que j'ai remarqué que depuis un certain temps, nous sommes dans un même groupe, Katanga Nietu. À un moment, depuis un temps, on a cessé de dialoguer. On est en train de jouer au jeu de cache-cache. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens accusent les autres d'être fanatiques. Mais eux-mêmes sont des fanatiques qui ne veulent pas l'admettre. À un moment donné, j'ai remarqué à ce jeu-là, au lieu de s'affronter directement, les gens s'affrontent en parabole. Greg Yambo vient d'écrire un très long texte en faveur de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est juste quand j'ai posté une vidéo là où il y a des gens qui voulaient brûler des pneus devant la société MCK de Moïse Katumbi. Et on m'a envoyé un texte du Congo qui dit, là, le texte dit que les agents MCK de Moïse Katumbi réclament leurs 4 mois de salaire d'un paiement, 22 sacs d'arriérés de farine, 2 ans de frais de scolarité des enfants et l'heure de compte final. Et l'entreprise a déjà fermé sans notifier les travailleurs. 800 travailleurs sont laissés au banc. Avant ça, j'ajoute, il y avait 268 travailleurs. Il y a maintenant 2 ans, moi je faisais des vidéos, je plaidais la cause de ces 200 travailleurs là-bas. Il n'y avait pas élection en ce temps-là. Pour nous dire que c'est parce que nous voulons que Moïse ne résiste pas aux élections. Moi, je connais le dossier d'MCK. Car je plaidais la cause des pauvres travailleurs que Moïse Katumbi manipule, fait souffrir depuis longtemps. Beaucoup de gens peuvent ne pas savoir ça parce qu'ils ne s'intéressent pas à certains dossiers. Alors, c'est ici que je voudrais répondre à M. Greg Yambo. M. Greg Yambo, quand vous nous présentez Moïse Katumbi, que c'est un Katangé, né au Katanga, tout ça, on n'en disconvient pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Avez-vous déjà eu le temps de faire des recherches, d'enquêter sérieusement sur les origines de Moïse Katumbi? Quel jeu Moïse Katumbi joue? Hein? Quand il est en Zambie, il est zambien chez Kazembe, on lui donne les honneurs là-bas. Quand il est au Congo, il va voir Mwantiyav de Karunda, on prie pour lui, on le bénit, on lui donne les honneurs de Karunda. Quand il est là-bas à Kashobwe, oh, je suis Mtoto à Kashobwe, Mubemba, on lui donne les honneurs de Babemba. Et pas plus tôt qu'hier, il est allé chez les Munongo, les chefs Kaneranera, les Inamizi, la famille Munongo. On a fait de lui un Mouyeke. On lui a donné encore les honneurs là-bas. Il est prince de Baïk. Comment une seule personne peut avoir multiples identités? En plus de ça, il est juif, italien, donc compliqué. Si vous, les intellectuels congolais, vous trouvez ça normal, un homme aux identités donc, qui bouge chaque fois, chez d'autres peuples, ça doit donc pousser la curiosité des gens à se demander qui est réellement ce monsieur. C'est ce que les intellectuels doivent faire. Mais moi, je m'étonne de voir que ce sont maintenant les Katangais eux-mêmes qui sont en train de combattre d'autres Katangais qui font des recherches, qui se posent des questions sur la nature des gens tels que Moïse Katumbi. La vidéo, ou bien les vidéos qu'on m'envoie, moi, l'aigle de Kolwezi, sur Moïse Katumbi, moi, je vous l'ai dit aujourd'hui, ce sont des vidéos qu'on m'a toujours envoyées par des Katangais et de surcroît des Karunda. Je protège leur nom, je ne vais pas les exposer pour qu'ils ne soient pas en insécurité à Lubumbashi où ils sont en train de vivre. Alors,
Quand vous devez être mécontent contre d'autres Katangais parce qu'ils critiquent Moïse Katumbi, c'est votre droit aussi. Mais c'est notre droit aussi, moi et les autres Katangais qui critiquons Moïse Katumbi. Car nous avons vu à Moïse Katumbi un profiteur. Moi, l'aigle d'écologie, je te dis sur base de documents. Moïse Katumbi ne protège pas le Katanga et les Katangais. Tu l'appelles un homme d'affaires qui a réussi. Qu'est-ce que tu appelles réussir? Voilà Greg Yambo. Un homme qui réussit, c'est celui qui monte, bien sûr, mais qui fait monter aussi les autres, qui fait réussir les autres, qui ne les piétine pas, qui ne les exploite pas, hein, qui ne les trompe pas, qui ne crée pas de bénéfices. Donc, sur le travail des autres. Et c'est ce que Moïse Katumbi est en train de faire. Les Katangais n'ont réussi en rien. Bona Greg Yambo, montre-nous, dis-nous, les Katangais ont réussi en quoi avec Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a propulsé combien de Katangais? Ils ont réussi en quoi les Katangais? Et la politique que Moïse Katumbi fait, Kabila, on peut reculer. Il y a des Katumba moins que tout ce qu'ils ont fait, le système politique de 18 ans qui est en place. Moïse Katumbi a aussi travaillé. Il a aidé à mettre ce système en place. 8 ans à la tête du Katanga. Leur code minier qu'ils ont mis en place. Le découpage des provinces avant de s'en aller. Bona Greg, regarde comment les Katangais sont restés après le départ de Kabila. Et la façon dont ils ont laissé le Congo, c'était démocratique, c'était le respect du peuple katangais, le respect de la Constitution. Et quand Moïse Katumbi se débattait là-bas avec Kabila, c'était pour l'intérêt des Katangais? Non, c'était pour leurs intérêts. Kabila et Moïse sont entrés en conflit parce qu'ils se battaient pour les richesses du Katanga, la vente de nos minéraux, le partage. Ils n'ont pas respecté leurs paroles pour se partager les richesses qu'ils ont pillées. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus ennemis. Ils ne sont pas devenus ennemis parce qu'ils plaidaient pour nous. Ils se battaient pour nous, pour la cause des Katangais, non. Et vous connaissez comment les élections Kabila les a organisées. Et c'est Kabila qui a mis les Kassaïens là-bas. On vous a toujours dit pour quelle perspective. C'est avec l'intention de créer le chaos. Et Moïse Katumbi, qui était opposant, qui a condamné Kabila, qui a condamné que Tshisekedi n'a pas réussi, pour montrer que c'est un homme juste, qui n'aime pas la mafia, le désordre devait rester en dehors de ce jeu. A-t-il résisté dehors? Non. Parce qu'il ne pouvait pas réussir. Il ne pouvait pas résister. Car il a toujours opéré dans le système de mafia. S'il était un homme politique honnête, un homme d'affaires honnête, sachant que c'est le fruit de la tricherie, de la mafia, Moïse Katumbi ne devait pas rentrer travailler avec ce système-là. Et le système de Tshisekedi était tellement faible. C'était seulement question que les politiciens congolais l'abandonnent tous, qu'ils restent dans l'opposition. Tshisekedi n'allait pas faire long feu. Regardez qui ont donné des béquilles à Félix Tshisekedi. Sans compter l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer. Ce sont les Congolais qui sont revenus. Et c'est lui qui a boosté Tshisekedi. Un produit mis là-bas par Kabila. C'est Moïse Katumbi. Il est revenu, il lui a donné tous ses députés. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours posé la question, était-ce gratuitement? Non. En échange de services. Pour qu'on puisse lui rendre ses sociétés minières, vous connaissez la suite. Et Moïse a continué à faire l'argent dans un système chaotique. Moi, l'aigle, je parle de Moïse, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a élection. Vous parlez de Moïse Katumbi parce qu'il y a élection. Vous voulez qu'il soit voté.
Mais moi, j'ai commencé à critiquer Moïse Katumbi sur base des documents du gouvernement, des documents scellés, qu'on a cachés. Moïse Katumbi paye mal, exploite les travailleurs, il met les travailleurs de côté, sans suivre les lois du travail. Il a tellement beaucoup d'argent dans un système de mafia, c'est un roi. Le Congo, c'est un terrain de corruption. Et qui ont aidé à coloniser les Congolais, à mettre en place un système de corruption. Moïse Katumbi fait partie de ces gens-là. Donc vous voulez nous dire que nous, les gens de la diaspora, nous ne savons pas ce qui est en train de se passer au Congo. Non, Bwana Greg, jamais de la vie. Par contre, nous prouvons que nous connaissons beaucoup de choses que les Congolais, même les Katangais en particulier, ne savent pas sur le terrain. C'est nous qui ouvrons les yeux des Congolais en général et des Katangais. Moïse Katumbi, ce n'est pas un homme sain. Il fait campagne, il promet. Mais pendant ce temps, il a du mal à payer ses travailleurs. Mon cher. Il a des origines multiples. Comment se fait-il? Il est descendant de Babemba de Kashobwe, descendant de Babemba de Kazembe en Zambie. Il est là. Il est allé chercher la bénédiction de Mwantiav, qu'il a béni, Mwantiav de Karunda. Il est là-bas. Il est devenu Mouyeke, prince de Baïké, et qu'on laisse passer tout ça. Moïse Katumbi, c'est un homme normal. Pour vous, quand on critique, c'est-à-dire on a la haine. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tshisekedi a volé. Est-ce que moi je ne parlais pas en négatif du régime de Tshisekedi? On faisait appel à qui? À des leaders katangais pour qu'ils puissent se lever, contrecarrer le régime Tshisekedi très tôt le matin. Parmi lesquels, quand on faisait les appels, Moïse Katumbi. As-tu vu Kabila parler? Moïse Katumbi parler? Hein? Beaucoup de leaders, même militaires, civils, chefs coutumiers, les Katangais qui ont des titres gouverneurs, députés provinciaux nationaux, hein, des sénateurs se levaient pour défendre le Katanga. Quand l'UDPS était en train de construire son système, hein, que vous êtes en train de condamner aujourd'hui, pourquoi les politiciens katangais, les leaders katangais ne s'étaient pas levés en ce temps-là pour tuer dans l'œuf ce mouvement qui était en train de naître? C'est parce que c'est eux qui ont mis au monde ce mouvement là-bas. C'est eux qui ont passé le pouvoir à Tshisekedi. En échange de quoi? De la protection. Ils demandaient la protection à Tshisekedi. Pourquoi? Pour avoir mal fait, pour avoir commis trop de crimes politiques, crimes de sang, même des crimes économiques. Bwana Greg. Donc si toi tu nous présentes Moïse Katumbi comme quelqu'un qui a réussi, en tout cas, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu comprends par le mot réussir. Un homme qui réussit, c'est celui qui réussit et qui fait réussir les autres. Est-ce que Moïse Katumbi peut se promener, ou bien pouvait même se promener dans le passé, au Katanga, regarder les Katangais comme ça, et leur dire que nous avons réussi ensemble. En tant que gouverneur, je vous ai fait monter. On a construit de bonnes villes, le système économique, on a mis là-bas, on a créé beaucoup d'entreprises, vous travaillez, hein? Le Congo avance, le Katanga avance. Les Katangais vont dans de bonnes universités qu'on a construites au Katanga, ils sont bien éduqués, ils sont connectés au système international. Ils n'ont rien foutu. Par contre, Moïse Katumbi, Kabila, Katumba Manke, que son âme repose en paix, avec leurs alliés là-bas, ont travaillé pour eux, pour s'enrichir eux-mêmes. Et c'est en s'enrichissant au détriment même du peuple katangais. Ils ont même mis des bâtons dans les roues de toute la nation congolaise en créant un dégât électoral pour mettre Tshisekedi là-bas. Vous condamnez Tshisekedi, nous avons condamné Tshisekedi, nous tous. Le système de mafia de Tshisekedi, qui a mis ça au monde? John Numbi vous a dit. C'est eux, les John Numbi, les Katangais, qui ont créé le monstre.
Alors le fait de voir Moïse Katumbi qui était à l'écart, rentrer travailler avec ces monstres là-bas, dans un système monstrueux, là où il continue à se faire l'argent, hein, sans jamais plaider pour la cause des Katangais. Donc Moïse Katumbi travaille pour le système. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi est sorti pour commencer à parler, c'est parce qu'il veut être président de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a son intérêt, son propre intérêt. Quand l'intérêt des Katangais était en jeu, quand les enfants des Katangais pleuraient, quand ils disaient qu'ils n'ont pas de leader, hein, tous les jeunes Katangais disaient, ils me disaient, moi, l'aigle d'écologie, à tout le monde a leader. Au Katanga, nous avons un problème de leadership. Où était Moïse Katumbi? N'était-il pas au Katanga? Alors, d'où sont venus les leaders katangais aujourd'hui? Vous, mes frères katangais, qui disaient là, hein, il n'y a pas longtemps, que vous n'avez pas de leaders. C'est pour cela que vous avez souffert sous le règne de Félix Tshisekedi. Car les leaders du Katanga devaient être vos avocats. Ils devaient lutter pour vous. Ils n'ont rien foutu pendant 4 ans et demi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans les 5 ans du régime Tshisekedi. Ces leaders-là n'existaient pas. Quand l'aigle parlait, comment brusquement, ils n'ont rien foutu pour vous? Comment brusquement vous avez maintenant des leaders? Les mêmes Moïse qui étaient là, qui ne faisaient rien, sont devenus des leaders aujourd'hui. John Numbi, qui s'est caché dans son trou, quand le régime Tshisekedi vous faisait tout ce qu'il faisait, hein, John Numbi est sorti de son trou. Toujours aujourd'hui. Moïse Katumbi est sorti de son trou aussi pour chercher à être président, sans jamais plaider pour la cause des Katangais. Ces sociétés sont là. Moi, j'ai montré des documents. Moïse Katumbi fait souffrir les travailleurs, même les Katangais qui sont là-bas. Vous voulez nous forcer ces messieurs-là pour qu'ils soient le président maintenant du Congo? Vous donnez maintenant les clés du Congo à quelqu'un d'abord qui est dans la mafia? Ils sont quand même sérieux. De la même manière que vous critiquez ceux qui ne vous plaisent pas, les autres là-bas que vous appelez fanatiques. Vous aussi, vous êtes des fanatiques, mon frère Greg. Ou quoi fanatiques? Nous nous donnons des faits. Nous ne sommes pas des fanatiques. Moi, je donne des faits. Moi, j'étale des documents. Je vous dis pourquoi Moïse Katumbi n'est pas un bon monsieur politique. Il est bien dans les affaires. Et quelles affaires? D'égoïsme, affaires de mafia. Il s'enrichit lui-même. On a pillé le Katanga. Moïse Katumbi a contribué à mettre le plan du pillage systématique du Katanga. Mettre des sociétés des Juifs là-bas. Donc les Dan Gettler, les Australiens, tout ça. Moïse Katumbi a contribué. Comment allez-vous savoir ces histoires? Vous ne faites pas de recherches. Comment allons-nous aider les Katangais qui sont restés au pays? Car vous nous dites que nous, les gens de l'extérieur, nous ne connaissons pas la réalité. C'est faux. Par contre, nous, les gens de l'extérieur, c'est nous qui connaissons la vérité que beaucoup de gens du Congo ne connaissent pas. Nous avons accès à des documents, à l'information propre. Nous nous donnons des preuves. C'est pour cela, moi, l'aigle d'écologie, quand je fais des émissions, je montre des preuves. Je vous fais lire des documents à l'écran. Je n'ai pas la haine de quelqu'un. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai donné mes raisons. Si je continue à frapper Moïse Katumbi, si j'ai cessé de donner de l'estime à Moïse Katumbi, c'est parce que je le connais avec documents à l'appui. Moïse Katumbi est qui? Il a été dans quoi? Il a aidé à mettre aussi en place le système de mafia des mines. Ce sont les gens qui ont kidnappé les mines du Katanga. Tout marche bien dans leur système. Moi, je me suis expliqué. Le rôle que le gouvernement du Congo pouvait faire, c'est moi, l'aigle de Golzi, qui le joue maintenant. Vous dites que Moïse Katumbi n'est pas de Kazembe de la Zambie. Mais le gouvernement congolais peut aller en Zambie. C'est ce qu'on sait de l'autre côté. Chez Kazembe, on le sait. Au Congo, vous avez la justice. Pourquoi ne pas aller là-bas? On ne déteste pas Moïse Katumbi. Le Katanga lui a tout donné. Le Congo lui a tout donné. Mais il y a des postes à sensibilité. La présidence, on ne donne jamais ça
à n'importe qui. Et regardez la stature de Moïse Katumbi là où il est. Il est juif, italien. Il y a quelqu'un qui me disait même là, avec des documents, que son père est juif marocain. Sa maman est venue de la Zambie. S'il prenait la présidence, c'est-à-dire personne ne va le contrôler, il sera le numéro 1 du Congo. C'est ce qui crée la peur dans de vrais citoyens congolais, même de vrais Katangais. C'est-à-dire ce sont maintenant les Juifs qui vont gérer le Congo, côté paternel de Moïse Katumbi. Côté maternel, moi je vous dis bien, il est venu de Kazembe de la Zambie. Ce sont les Zambiens maintenant qui seront à la présidence. Du côté de sa femme Karine, ce sont les Burundais qui viendront envahir le Congo. Alors on vous pose la question. Où est la part des Congolais? Les Congolais, Moïse Katumbi, Boko Wapi. Hein? Boko Wapi. Comprenez pourquoi ce sont les Mounongo qui l'ont adopté. Pourquoi les Mounongo ont adopté Moïse Katumbi? Parce qu'eux-mêmes sont les Basumbois, récemment venus de la Tanzanie. Vous connaissez leur histoire. Histoire de conquête du Katanga. Tuerie de nos ancêtres. Les amener dans l'esclavage. Pillage des minéraux. C'est ça l'histoire des Baeki au Katanga. Qui sont venus il n'y a même pas beaucoup d'années. Et en tâtonnant, dans son tâtonnement, Moïse Katumbi est devenu Mouyeke. Pourquoi il est devenu Mouyeke? C'est parce qu'il n'avait pas de support sociologique. Il n'a pas de terre au Katanga. Il n'a pas de famille physique au Katanga, Moïse Katumbi, du côté de sa mère. C'est pour cela qu'il s'est trouvé une famille. S'il en avait vraiment, les Mounongo n'allaient pas lui proposer d'être Mouyeke, d'être prince de Baek. Pourquoi les Mounongo sont venus? Ils ont volé à la rescousse de Moïse Katumbi. C'est ce qu'on appelle donnant-donnant. Nous te donnons un support sociologique en tant que Mouyeke. Toi aussi, Moïse Katumbi, tu dois me donner quoi en retour? Moïse Katumbi était dans le labo avec Kabila. C'est eux qui ont créé le système de redevance minière. Les Mounongo n'avaient pas l'argent il n'y a pas longtemps, mais ils sont devenus multimilliardaires aussi. Moïse Katumbi est devenu aussi multimilliardaire. Kabila est devenu multimilliardaire. Dans quel système? Ils ont hypothéqué le Katanga. C'est eux qui contrôlent le Katanga. Vous allez côté traditionnel, Kabila et Moïse Katumbi ont pesé pour mettre Kaniraner le chef de tous les chefs coutumiers. Côté économique, c'est Moïse Katumbi, M. Portefeuille, les richesses du Katanga. Le côté politique était soutenu par Kabila. Vous comprenez? C'est quand ils se sont chamaillés que Kabila a foutu Moïse Katumbi dehors. Et il l'a appelé Judas. Pourquoi Joseph Kabila a appelé Moïse Katumbi Judas si Moïse Katumbi est bon? Voilà, Greg Yambo, je te pose la question. Pourquoi Joseph Kabila avait appelé Moïse Katumbi Judas? L'avait même enfermé dehors, si c'est son frère Katangé. Beaucoup de gens qui sont en train de faire des mafias aujourd'hui. Oh, Moïse Katumbi, tout ça. Non, tous. Même ceux qui nous brandissaient des documents pour nous prouver la non-congolité de Moïse Katumbi. Comment tous commencent à réviser leurs paroles? Ce sont les hommes politiques congolais, les mafiosi, qui sont là pour leurs intérêts, qui ne disent pas des vérités une fois pour toutes. Moïse Katumbi a été validé par la Cour constitutionnelle. Quelle Cour constitutionnelle? Est-ce que votre Cour constitutionnelle là-bas est juste? Hein? Les documents avec lesquels on a validé Moïse Katumbi, ça date de quand? Est-ce qu'au Congo, Greg Yambo, on a un système, on a une banque de données, banque d'identité au Congo. C'est-à-dire on peut entrer dans le système du Congo pour voir si quelqu'un est congolais ou bien il ne l'est pas. D'une manière normale, comme dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut avoir des archives de la naissance des Congolais? Où est-ce qu'ils étaient nés? En quelle année? On peut avoir des documents dans les archives du gouvernement. Dis. Comprenez le problème. Alors Moïse Katumbi a prouvé sa congolité avec quelle archive?
On est entré dans quelle archive? Je pense on a beaucoup de choses à vous dire. La vidéo est là. J'ai posté cette vidéo. Ce n'est pas la politique, c'est la vie des gens. Ce n'est pas pour les élections. Moi, je parlais depuis longtemps. Il n'y avait pas d'élection, Bwana Greg. Quand j'exposais les méfaits de Moïse Katumbi MCK, ce n'était pas politique, il n'y avait pas des élections. Aujourd'hui, vous voulez dire que c'est parce qu'il y a les élections, on est jaloux, on est en train de manipuler les Katangais. Donc vous n'aimez pas les Katangais. Là où se trouvent vos intérêts, même si les Katangais de l'autre côté doivent souffrir, vous trouvez ça normal. Non, commençons à raisonner. Nous présentons Moïse Katumbi que c'est un modèle de la réussite. En tout cas, je ne sais pas si le mot réussite doit être changé. Vraiment.